Eh bien, je suis avec H. Rodrigue Alabi, bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir à tous. Nous sommes jeudi et voilà, on parle coaching et c'est bien heureux de vous recevoir puisque vous êtes mon invité encore aujourd'hui. Nous parlerons d'une thématique bien intéressante comme la fois dernière, comment défier la loi des sentiments décroissants. C'était intéressant et je puis vous dire quelques retours que nous avons eus. Et donc aujourd'hui, encore, comment s'exorciser du démon de la comparaison. Voilà, aujourd'hui c'est ce qui nous rassemble. En quoi justement? Et c'est ma première question, et quand on en discutait en off, bien évidemment, je vous demandais si la comparaison était un démon. Et justement, la première question, en quoi la comparaison est un démon? La comparaison, c'est un démon. C'est pas un démon comme les petits frères du diable ou ses disciples. Mais la comparaison, elle agit exactement comme ce démon-là. Vous voyez, le démon a pour vocation de déshumaniser l'homme. Vous savez, l'homme en lui-même a une valeur intrinsèque qui lui permet quand même de pouvoir faire face à la réalité. Vous voyez, on dit, la réalité de la vie, c'est un peu dur. Donc, il faut un certain nombre de talents, un certain nombre de pouvoirs, comme on l'a dit la dernière fois, pour pouvoir affronter la réalité de l'humanité. Vous voyez, donc, le démon a pour vocation de déshumaniser l'homme. La comparaison également. Vous voyez, le sang, il y a une parabole de Jésus-Christ où il dit que le semeur a semé et que le malin est venu semer aussi de l'ivraie. De la même manière, le démon sème de l'ivraie dans notre vie. La comparaison sème de l'ivraie dans notre vie et ça nous déshumanise, ça ne nous permet plus de vivre la réelle vie d'humain que nous avons. Ça ne nous permet plus de faire usage de ce pouvoir que Dieu a mis en nous. Quand on prend par exemple, quand vous commencez par vous comparer aux autres, vous n'arrivez plus à vivre pleinement et vous condamnez Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il donné ceci à celui-ci et ne m'en a pas donné? Et on finit par ne pas rendre grâce pour ce que nous avons déjà et que d'autres personnes n'ont pas. Ce que nous avons déjà... En fait, on fait souvent pas cette comparaison. On pense, mais Dieu, tu as fait telle chose, tu as fait telle autre. C'est comme dans un livre que j'ai lu où la personne a perdu son emploi. Et puis, il se dit que c'est fini. Et il a rencontré un coach où il lui disait que c'est fini, qu'il a perdu son emploi, qu'il n'a plus rien. Et la personne lui dit, est-ce que vous avez une femme? Elle dit, oui, j'ai une femme. Et vous pouvez compter sur elle? Vous l'aimez? Elle vous aime? Il dit, oui. Que bon, il a une femme et il peut compter sur elle. Il dit, vous avez des enfants? Il a dit, oui, il a un garçon et une fille. Ils sont très merveilleux. Vous pouvez compter sur eux? Oui, je peux compter sur eux. Est-ce que vous avez une maison? Oui, j'ai un appartement. C'est bien, est-ce que vous y êtes confortable? Il dit oui. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore ça. Il y a peut-être des gens, qui n'ont pas de femme, alors ils veulent bien avoir une femme. Oui, et peut-être ils ont les moyens financiers. Et ils n'en ont pas. Il y a des gens qui ont le boulot, mais qui n'ont pas, par exemple, d'appartement. Donc, c'est après discussion qu'il a vu qu'il n'a pas tout perdu, qu'il a juste perdu son boulot et qu'il a les ressources d'en chercher encore un autre. Donc, c'est un démon, la comparaison, parce que ça nous déshumanise. Très bien. On va s'intéresser maintenant à Rodrigue Alabi, aux conséquences justement de la comparaison. Ok. Lorsque quelqu'un a pour vocation ou bien pour sport quotidien de se comparer chaque fois aux autres, telle personne, par exemple, quelqu'un avec qui j'ai passé l'enfance ou bien avec qui j'ai eu à faire le secondaire, a pu s'acheter un beau véhicule. Je dis, ah vraiment, je commence pas à comparer. La première chose, la première conséquence, c'est la jalousie. Et quand la jalousie naît dans un cœur, c'est fini pour ce cœur-là. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne commence pas à condamner Dieu.
on commence par ne pas voir ce que nous avons de bon. Et quand c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Au lieu de faire le nivellement par le haut, par exemple, je suis à un niveau et un tel ami est à un autre niveau. Le nivellement par le haut, c'est de me forcer à venir à son niveau. Or, le nivellement par le bas, c'est tirer l'autre pour qu'il vienne à mon niveau. Et ça ne permet pas d'avancer. Et très rapidement, vous pouvez tomber dans la méchanceté. Directement. C'est la conséquence, la première conséquence, quand vous commencez par avoir la jalousie dans votre cœur, à vouloir posséder ce que l'autre a. Parce que vous ne savez pas forcément ce que l'autre a fait pour avoir ça. Tout à fait. Il y a autre chose. On ignore beaucoup de choses de la réussite des gens. Il y a aussi la mauvaise estime de soi. Vous voyez, vous pensez que puisque tel a obtenu telle chose, moi je suis incapable. Je ne peux pas. C'est parce que je ne peux pas. Et on manque en même temps, par conséquence, la confiance en soi. On ne peut plus réaliser certaines choses. On ne peut plus aller au-delà de notre zone de confort parce qu'on se dit que c'est parce que si l'autre a réussi à accomplir telle ou telle chose, c'est parce qu'il a telle potentialité, oui, il a telle chose, je n'en aime pas. Les conditions sont réunies pour lui. On ne sait pas ce qu'il a souffert pour pouvoir atteindre ce niveau. Et de toute façon, certains font une rétrospection dans leur famille. Dans ma famille, bon, de toute façon, dans ma famille, personne n'a pu avoir la maîtrise, personne n'a pu avoir le master, le doctorat. Et donc, en fait, on se justifie de ce que, voilà, je n'ai pas les capacités. On sait que c'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça, exactement, ça se passe. Hein, ce n'est pas moi qui viendrai changer les choses. Et vous avez tort, chers téléspectateurs. Il y a aussi la honte. Vous voyez, il y a la honte. Lorsque vous voyez l'autre arriver à un niveau donné, si vous commencez pas à vous comparer à lui, vous commencez pas à avoir honte. Et parfois, vous ne pouvez plus vous rapprocher de lui. Il y a des gens, eux-mêmes, ils se classent inférieurs. En fait, ils érigent de barrières. Alors que l'autre, peut-être, n'a même pas érigé de barrières. Parce que réellement, moi, j'ai peut-être une moto. Puisque lui, il a une voiture, il doit commencer par sélectionner ses amis dans le cercle de ceux qui ont de voitures. Et donc, moi-même, je m'écarte de lui. Et puis, si par inadvertance ou bien il y a un petit comportement de la part de l'autre, on se dit oui, voilà, c'est ce que moi-même je pensais. Et on s'enferme dans cette honte-là. Et puis, ça vous pousse également à commencer par douter de vous-même, à douter de vos potentialités. C'est ça, je disais tout à l'heure, que lorsque vous commencez par trop vous comparer aux autres, vous êtes déshumanisé. La comparaison est déshumanisante. C'est pourquoi elle est un démon. Et on n'arrive pas à se voir soi-même. On se voit selon le regard des autres, selon le comportement de tel, selon l'acquisition de tel. Moi, par exemple, on se dit, bon, je ne suis pas bon, juste parce que l'autre a pu s'acheter une maison. Qu'est-ce que moi je fais? Moi je suis un bon à rien. Et on raconte des conneries sur soi-même. On a vu ici la puissance de la parole. En fait, vous appelez ça connerie, c'est bien le mot. En fait, excusez du peu, chers téléspectateurs, c'est bien plus, c'est peut-être dur, mais bon, voilà. Vous pouvez pas dire que voilà, vous pouvez pas telle chose, telle autre. C'est pour vous montrer le sérieux et la gravité des paroles que nous sortons de notre bouche. Oui, c'est suffisamment grave quand on sort des paroles qui ne nous honorent pas. Il y a un motivateur qui s'appelle Zig Ziglar qui disait que les paroles les plus puissantes sont celles qu'on dit de soi. Et les opinions les plus puissantes sont celles qu'on a de soi. Donc ça crée, quand vous avez une parole puissante, vous avez une parole, vous dites une parole chaque fois sur vous-même, ou bien à vous-même, parce que vous savez qu'il y a chaque fois un dialogue interne
permanent que nous faisons avec nous-mêmes. Ouais, si dans ce dialogue avec vous-même, vous dites des paroles qui ne vous valorisent pas, ces paroles sont puissantes et vont créer ce que vous vous dites exactement. Donc, quand vous vous dites que vous êtes un bon à rien, même si vous ne l'êtes pas encore, vous allez le devenir forcément. Donc, c'est la force de la parole. Elle a une puissance créatrice, la parole. Donc, c'est un peu la conséquence pêle-mêle. Il y en a plein d'autres. Tout à fait, voilà. Et nous allons passer à comment s'exorciser. Bon, c'est vrai que le mot, c'est exorciser. Oui. Un exercice de diction par ailleurs. Voilà. De ce démon, voilà. En fait, c'est parce que ces démons qu'on parle d'exorcisme. Oui. Il faut exorciser. Parce que quand il y a un démon, il faut le chasser. Et c'est le processus par lequel on chasse le démon qui est l'exorcisme. Donc, la première chose, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui a peut-être acquis telle chose, qui s'est peut-être ici à telle position de la vie, il faut vous dire forcément que s'il a pu obtenir cela, je peux le faire. C'est d'abord qui a payé le prix pour cela. Tous ceux qui réussissent payent le prix de ce qu'ils ont réussi à obtenir ou bien à faire. Je vais donner l'exemple du sport, par exemple, et précisément de l'athlétisme, par exemple. Ouais, ceux qui font du sprint, c'est-à-dire la vitesse, par exemple, le 100 mètres, le 200 mètres, ça se passe en moins de 9 secondes. Des gens font moins de 8 secondes. Et par exemple, à un jeu olympique, quand on prend Usain Bolt qui court moins de 8 secondes et qui a des millions de dollars, c'est-à-dire des milliards de francs CFA. Si on se concentre seulement sur les moins de 8 minutes qu'il a eu à faire, qu'il a eu à courir, on va penser que Usain Bolt Dieu l'a prédestiné à cela. Non. Il a passé des années, des décennies à préparer ça. Parce que il s'entraîne chaque jour pour cela. On ne sait pas combien de tours, des terrains il a eu à faire. On ne sait pas combien de temps il passe dans les salles de gym. On ne sait pas le régime qui s'est imposé pour pouvoir avoir l'hygiène qu'il a là, l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire qu'il a pour pouvoir obtenir ces milliards là. Il y a tout un travail. Tout un travail. Pendant des années. Pendant des années. Tout à fait. Et personne ne voit ça. On ne voit pas ça. Personne n'amènera sa caméra lorsque vous n'avez pas encore réussi et que vous êtes en train de travailler pour réussir. Personne ne viendra. C'est quand on voit la réussite qu'on cherche maintenant à voir comment il a pu. Donc, il faut se dire que si je suis en train de souffrir maintenant, les autres aussi, ils ont souffert pour pouvoir se hisser à ce niveau-là. Ceux qui réussissent, ouais, un jour, peut-être dans très peu de jours, on réussira à trouver le vaccin pour le coronavirus. Ou bien un sérum pour le coronavirus. Et qui va guérir le coronavirus en moins de peut-être de 3 jours, de 4 jours. On sait que le vaccin est trouvé, le sérum est trouvé, mais réellement, est-ce qu'on sait ce que les gens ont souffert pour pouvoir trouver? Est-ce qu'on sait les formules, les essais cliniques? Il y a beaucoup de choses, mais on voit seulement la réussite. Donc il faut se dire, si je suis en train de souffrir aujourd'hui et que lui l'a réussi, c'est parce que lui-même il est passé par cette étape de la formation. Quand on vous voit, par exemple, Romuald en train de être un journaliste, j'ai vu beaucoup de personnes vous rendre témoignage de ce que vous faites. J'ai suivi le doyen Pascal Tordino qui l'a fait en direct la dernière fois. Ça veut dire tout simplement que lorsque les gens vont voir ça, là, ils vont se dire, bon, Romuald, si seulement j'avais l'opportunité que Romuald a, si j'avais l'occasion de m'inscrire dans une école de journalisme, je pourrais. Qui a dit que Romuald a fait une école de journalisme? Qui a dit que Romuald a grandi ou bien a étudié le journalisme dans des conditions confortables? Moi, je peux en témoigner. Donc,
c'est pour dire que il y a un effort, un grand effort à qui faire. se déploie derrière donc ce qu'on constate comme réussite ou comme performance. Performance, oui, parce que lorsque vous vous comparez aux autres, vous commencez par avoir des doutes sur vous-même. Donc, si l'autre a réussi, il faut aussi vous focaliser sur vos objectifs. Vous avez, si vous n'êtes pas un homme sans objectif, vous ne pouvez pas réussir. Des gens ont des objectifs, mais parfois ils perdent de vue leurs objectifs. Oui, parce qu'ils se disent, mais est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va marcher? Et parfois, il y a beaucoup d'obstacles qui se posent sur, entre vous et votre objectif. Mais je crois, Victor Hugo a dit que les obstacles sont les choses horribles que l'on voit lorsqu'on détourne notre regard de notre objectif. Donc l'objectif doit être clair. Doit être clair et vous devriez l'avoir dans votre viseur chaque fois. Et donc même si les barrières viennent, vous savez que vous avez votre destination, vous allez pouvoir surmonter ces barrières pour pouvoir aller là où vous allez. Ouais. C'est pourquoi il faut pas se focaliser sur aujourd'hui. Lorsque vous vous focalisez sur aujourd'hui, vous allez vivre demain la vie que vous vivez aujourd'hui. Mais lorsqu'on se projette dans le futur, lorsqu'on se focalise sur la destination, on y arrive toujours. Lorsque par exemple, vous vous dites, vous vous comparez à ce que vous êtes, vous n'allez pas réussir. Parce que l'homme va au-delà de ce qu'il est actuellement. Et on doit chaque fois avoir dans son viseur ce que nous voulons être, ce que nous voulons avoir pour pouvoir chaque jour trouver les moyens, utiliser les ressources qui sont à notre disposition actuellement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est important de le savoir quand vous prenez par exemple un grain de maïs. Lorsque vous mettez le grain de maïs dans la terre, en fait sous la terre, vous voyez que le grain de maïs, avant que cela ne devienne l'épi qu'on voit et tout ça, il meurt d'abord. Exactement. Il meurt, donc il doit passer par cette étape de souffrance. Et comme on est dans la semaine sainte, Jésus, avant qu'on ne dise, ah voilà, il est ressuscité le 3e jour, il a souffert. Il est allé au séjour des morts. Et donc, l'épi, ou du moins pas l'épi, le grain, il meurt, il gemme, et puis après, nous avons l'épi que nous dégustons. Oui. Ça veut dire que il y a des étapes importantes par lesquelles nous devons passer pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs lorsque nous nous fixons bien évidemment d'objectifs. Exactement. Et je vais profiter de votre exemple pour retenir l'attention des téléspectateurs. Lorsque vous voyez, vous avez un objectif et que vous commencez par douter parce qu'actuellement vous n'avez pas les moyens pour atteindre cet objectif, il faut voir l'exemple de celui qui a semé. Lui, il ne sait pas forcément comment la graine meurt. Il ne sait pas forcément comment la graine pousse. Il ne va pas chercher les feuilles pour mettre au niveau de la tige et tout. Lui, il se préoccupe d'entretenir peut-être la jeune pousse qui sort de terre, et d'arroser, d'enlever les mauvaises herbes et attend, tout simplement. Le reste, Dieu s'en charge. De la même manière, lorsque vous avez votre objectif clair et vous faites ce que vous devez faire actuellement avec les ressources que vous avez, vous devez seulement attendre Dieu et lui dire ce que vous voulez et attendre. Tout simplement. Oui. La nature se charge du reste, Dieu se charge du reste. Dieu envoie la pluie, par exemple. Très bien. Rodrigue Galabi, merci beaucoup. Nous n'avons pas vu le temps passer. Il y a tellement de choses à dire encore. Je sais que cette thématique, vous l'avez retenue parce que nous sommes dans la semaine sainte, parce que on parle de démons, on parle d'exorcisme. Tout ça, c'est spirituel. Oui. C'est bien spirituel. Oui, l'homme est un être spirituel qui fait. Nous avons des composants. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Rodrigue Galabi. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Donc, comment s'exorciser du démon de la comparaison? Je voudrais dire 30 secondes. Oui, la personne à laquelle nous devons nous comparer, c'est la personne que nous avons été hier. Et nous devons travailler aujourd'hui à être satisfait de cette comparaison-là demain. Très bien.
Voilà. Sans commentaire. Et donc, c'est la fin de votre rubrique L'œil du coach. Nous vous donnons rendez-vous très incessamment pour L'œil du coach. Vous savez, le direct, c'est bien mardi, jeudi, avec H. Rodrigue Alabi et ses invités. Bon, le coronavirus fait que pour le moment, les invités, en tout cas, ils sont en confinement. Même si l'État n'a pas décrété le confinement. Auto-confinement. Tout à fait. Nous marquons une pause pour permettre au service de l'information de nous informer. Donc, le journal du soir à 19h30, le journal qui sera présenté par Brunel Merinade aussi. Et nous reviendrons. Vous n'oubliez pas les rendez-vous qui nous attendent. Covid-19 info d'ici et d'ailleurs. C'est après le journal. Vous aurez droit également à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Baforican.